Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je te montre comment retrouver un angle inconnu dans un triangle rectangle grâce à la trigonométrie. Alors avant de commencer, je vais devoir te montrer comment utiliser le vocabulaire du triangle rectangle. C'est parti. Donc j'ai un triangle rectangle, je connais un des trois angles puisque c'est un angle droit, et j'ai envie de connaître l'un des deux autres, par exemple celui-là. Le côté le plus long dans un triangle rectangle, donc c'est celui qui est en face de l'angle droit, ça s'appelle l'hypoténuse. Le côté qui se trouve en face, on appelle ça l'opposé. Et le dernier côté qui se trouve à côté de mon angle, on appelle ça l'adjacent. Alors, premier point de vigilance, il faut savoir que si on change d'angle, c'est-à-dire qu'au lieu de parler de celui-là, je parle de celui-là, l'adjacent et l'opposé vont changer de rôle, comme je te le montre sur le dessin à côté. Alors, l'hypoténuse, il n'y a pas de problème, c'est toujours le côté le plus grand, ça ne changera pas. Par contre, l'opposé, il est toujours en face, donc cette fois, il va être là. Et finalement, l'adjacent, il est à côté, donc il se retrouve ici. Maintenant que tu connais le vocabulaire des côtés d'un triangle rectangle associé à un angle, on va passer aux trois formules de trigonométrie qu'il faut absolument connaître. Les formules sont données sous forme de quotient, c'est-à-dire que c'est une division entre deux côtés du triangle. Le cosinus, ça va être la division entre l'adjacent et l'hypoténuse. Le sinus, ça sera donné par l'opposé divisé par l'hypoténuse. Et la tangente, la longueur de l'opposé sur la longueur de l'adjacent. Alors ça paraît compliqué à retenir, mais heureusement, on a une petite méthode simple pour retenir tout ça. Si on prend la première lettre de chaque mot, par exemple cosinus, on va mettre C. Ensuite, la formule me dit qu'il faut que je divise adjacent par hypoténuse, donc je vais mettre AH. Donc ça, c'est la première formule. Cosinus, ça donne adjacent divisé par l'hypoténuse. Le sinus, je fais la même méthode. Sinus, c'est opposé divisé par hypoténuse. Et enfin, tangente, ça va être opposé divisé par adjacent. Et si je lis ça très rapidement, ça fait casotoa, que les élèves aiment bien dire casse-toi. Alors en principe, comment on utilise ces formules et comment on utilise la trigonométrie? Alors déjà, pour utiliser la trigonométrie, tu auras compris qu'il te faut un triangle rectangle. S'il n'y a pas de triangle rectangle, ça ne fonctionne pas. Donc on va commencer par dire dans notre rédaction que le triangle est rectangle. Ensuite, pour pouvoir utiliser la trigonométrie et calculer un angle, il faut que je connaisse la longueur de deux côtés dans mon triangle. Généralement, ces données seront dans l'exercice. L'exercice va ensuite me dire quel angle je dois calculer. Alors évidemment, on ne calcule pas l'angle droit puisqu'on le connaît déjà. Par exemple, là, on va calculer l'angle A. J'identifie le rôle de chacun de mes côtés dont je connais les longueurs par rapport à l'angle qu'il me faut. Donc là, par exemple, je connais le côté de 5 cm, je sais qu'il est en face, donc lui, il joue le rôle d'opposé. Celui-là, il est à côté, mais ce n'est pas le plus grand côté, donc ce n'est pas l'hypoténuse, c'est l'adjacent. Donc maintenant, il va falloir savoir quelle formule j'utilise en faisant intervenir l'adjacent et l'opposé. J'ai écrit mon moyen mémotechnique quelque part sous mon brouillon et je regarde les formules les unes après les autres. Ici, il faut l'adjacent, l'hypoténuse. Ça me va pas. L'opposé, l'hypoténuse. Ça me va pas. Opposé, adjacent. C'est parfait, c'est exactement ce que j'ai. Donc là, je sais que je vais devoir utiliser la formule pour la tangente. Donc la tangente de mon angle, qui s'appelle BAC, va être égale à mon opposé, qui fait 5 cm, divisé par mon adjacent, qui fait 9 cm. J'ai obtenu la valeur de ma tangente. Mais moi, c'est pas ce que je veux la valeur de l'angle. Alors pour retrouver la valeur de l'angle, il va falloir utiliser ce qu'on appelle l'arc-tangente. Alors plus précisément, on va faire arc-tangente de 5 sur 9. Pourquoi 5 sur 9? Parce que c'est la valeur de ma tangente. Voyons voir comment on fait à la calculatrice. Alors la plupart des élèves que j'ai ont des Texas Instruments, donc des TI. Il se peut que la manipulation soit à peine différente sur une calculatrice qui est différente. Donc là, quand je veux faire arc-tangente, j'ai normalement trois boutons qui sont sinus, cosinus, tangente qui sont alignés sur ma calculatrice. Et donc, ce n'est pas ceux-là que je veux utiliser directement, puisque j'ai écrit au-dessus arc-sinus, arc-cosinus et arc-tangente, si on regarde bien au-dessus des boutons en jaune. Ça veut dire qu'en fait, que pour accéder à ces fonctions, il faut appuyer sur le bouton seconde avant d'appuyer sur le bouton tangente. Donc là, si je fais seconde tangente, je vois qu'il y a écrit arc-tangente sur l'écran de ma calculatrice. Et donc là, j'ai plus qu'à faire arc-tangente de 5 sur 9, ou de 5 divisé par 9. Donc 5 divisé par 9. Je ferme la parenthèse, je mets égal, et je me rends compte que mon angle fait approximativement 29 degrés.
Finalement, l'exercice est terminé, on a trouvé l'angle BAC qui fait approximativement 29 degrés. La rédaction que je t'ai encadrée en rouge, elle suffira à contenter n'importe quel correcteur au brevet. Alors, je voulais te signaler deux, trois erreurs que je vois régulièrement chez mes élèves. La première, c'est une erreur plutôt technique, c'est-à-dire que la calculatrice, elle est faite pour fonctionner avec deux unités d'angle. Il y a les degrés et les radians. Le problème, c'est que si ta calculatrice, elle est mise en radian, ton résultat d'angle, il va être faux quand tu vas faire, par exemple, la arc-tangente. Donc, ça va dépendre des calculatrices, mais sur les TI, si j'appuie sur mode, ici, j'ai plusieurs modes. Et je vois que sur la troisième ligne ici, j'ai la possibilité de changer degré radian. Donc là, ma calculatrice est bien en degrés, moi, j'aurai pas de problème. Si jamais tu as des difficultés à trouver ou comment mettre ta calculatrice en degrés, tu demandes à ton prof de maths, il va te montrer, il n'y a pas de souci. Une erreur que je vois régulièrement également, c'est l'élève qui, dans sa rédaction, ne me note pas le nom de l'angle. Il écrit directement tan égale 5 sur 9. Je te montre. Donc ça, évidemment, on n'en veut pas, puisque tangente, c'est la tangente de quoi? C'est la tangente de l'angle que je suis en train de calculer. Donc il faut bien préciser à chaque fois à quoi correspond la tangente que je suis en train de faire. Alors la troisième erreur n'est pas spécialement une erreur, mais une imprécision. C'est l'élève qui va d'abord calculer combien fait 5 sur 9 avec sa calculatrice. Donc il fait le calcul de 5 divisé par 9, ce qui va lui donner une valeur imprécise, évidemment. Et avec cette valeur imprécise de 0,56, il va faire arc-tangente de 0,56. Alors, je te dis que ce n'est pas une erreur en soi. Le seul problème, c'est que ici, tu as déjà un arrondi, donc c'est imprécis. Et ensuite, quand tu vas faire arc-tangente, tu vas avoir encore un autre arrondi. Donc, tu vas faire un arrondi d'arrondi, ce qui veut dire que tu t'éloignes d'autant plus de la valeur exacte, j'ai envie de dire, de l'angle. Donc, évite de faire ça. Fais le calcul directement dans la parenthèse de l'arc-tangente et tu auras beaucoup moins de problèmes d'imprécision. Alors, dans les faits, pourquoi ça fonctionne, la trigonométrie? Ça fonctionne simplement parce que là, sur le dessin que je t'ai mis à droite, je t'ai mis deux triangles semblables. Comment je sais qu'ils sont semblables? Parce que j'ai multiplié les longueurs ici par 3. 5 fois 3, 15, 4 fois 3, 12. Donc ça veut dire que si je fais le rapport ici de la tangente pour l'angle qui se trouve ici marqué en vert par un A, je vais faire donc opposé divisé par adjacent. Ça veut dire 4 sur 5 pour le premier. Et puis pour le deuxième triangle, je vais faire aussi opposé sur adjacent, je vais faire 12 sur 15. Sauf que comme les triangles sont semblables, leurs longueurs sont proportionnelles, tu vois que ces deux rapports ils sont égaux, puisqu'ici on peut faire x3, ici on peut faire x3. Ça veut dire que si les rapports sont égaux, les angles sont censés être égaux aussi. Mais ça tombe bien puisque les triangles sont semblables. Donc ça veut dire que pour tous les triangles semblables qui ont un rapport identique, ils vont évidemment se retrouver avec le même angle. Ce qui fait qu'en fait, dans ta calculatrice, il n'y a ni plus ni moins qu'une correspondance entre la valeur de ta tangente ou de ton cosinus ou de ton sinus et la valeur de l'angle qui lui correspond. Et c'est pour ça qu'on peut retrouver la valeur de l'angle de n'importe quel triangle rectangle. Alors la méthode que je t'ai montrée avec la tangente, c'est exactement la même chose qu'avec le sinus et le cosinus. La seule chose qui change, c'est que tu ne vas pas utiliser les mêmes côtés. Donc en fait, peu importe le triangle rectangle que tu as, si on te donne deux côtés, tu vas simplement utiliser une des trois formules pour pouvoir retrouver l'angle. À la fin, tu feras arc-cosinus, arc-sinus ou arc-tangente, ça dépend de la situation dans laquelle tu es. Je te laisse pour la fin deux exemples avec deux triangles et je vais te demander simplement de calculer les angles qui manquent. Donc là, l'angle C et ici l'angle D. Je te laisse 5 secondes pour mettre la vidéo en pause et puis faire de ton côté les calculs. Pour les réponses, ça donne, pour le premier exemple, on va utiliser le cosinus, tout simplement parce qu'on a le côté adjacent et l'hypoténuse. Donc cosinus de l'angle, ça donne 4 sur 7. Et si on fait cosinus, ça donne approximativement 55 degrés. Et dans le deuxième exemple, on va utiliser le sinus parce qu'on a l'opposé en face et l'hypoténuse, ce qui nous fait un sinus de 5 sur 9. Et quand on fait arc-sinus, ça donne approximativement 34 degrés quand j'arrondis au degré près. Je te referai une deuxième vidéo où je t'expliquerai cette fois comment utiliser la trigonométrie pour calculer les longueurs. En tout cas, j'espère que pour l'instant, tu sauras calculer un angle avec la trigonométrie dans un triangle rectangle. Je te souhaite bonne chance dans tes évaluations. A plus!